Vous êtes-vous déjà demandé comment vous pourriez améliorer votre vie sexuelle? Peut-être que vous vous sentez anxieux ou incertain lors des rapports sexuels. Peut-être que vous avez du mal à vous connecter avec votre partenaire. Ou peut-être que vous cherchez simplement à trouver plus de plaisir et de satisfaction dans votre sexualité. Si c'est le cas, le stoïcisme peut vous aider. Le stoïcisme est une philosophie grecque antique qui enseigne comment vivre une vie plus heureuse et plus sereine. Il s'appuie sur 4 principes fondamentaux. L'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler, la concentration sur ce que nous pouvons contrôler, la recherche de la vertu, la gratitude. Ces principes peuvent être appliqués à tous les aspects de notre vie, y compris notre sexualité. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le stoïcisme peut vous aider à vivre une vie sexuelle plus épanouie. Nous examinerons les 4 principes stoïciens et verrons comment ils peuvent être appliqués à la sexualité. Nous partagerons également des conseils pratiques. Alors, si vous êtes prêt à découvrir comment le développement stoïque peut vous aider à améliorer votre vie sexuelle, restez connectés. Maintenant que nous avons brièvement défini le stoïcisme, examinons plus en détail ces 4 principes fondamentaux. Le premier principe est l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Cela signifie que nous devons accepter les choses qui sont hors de notre contrôle, telles que notre apparence, notre passé ou les actions des autres. Dans le contexte de la sexualité, cela peut signifier accepter notre corps, nos désirs et nos limites. Cela peut également signifier accepter que nous ne pouvons pas contrôler les réactions de nos partenaires. Le deuxième principe est la concentration sur ce que nous pouvons contrôler. Cela signifie que nous devons concentrer notre énergie sur les choses que nous pouvons changer, telles que nos pensées, nos actions et nos réactions. Pour l'appliquer à la sexualité, cela peut signifier se concentrer sur le plaisir et la connexion, plutôt que sur la performance ou la perfection. Cela peut également signifier se concentrer sur nos propres besoins et désirs, plutôt que sur ceux de nos partenaires. Le troisième principe est la recherche de la vertu. Cela signifie que nous devons vivre notre vie de manière morale et éthique. Dans le cadre de la sexualité, cela peut signifier être respectueux de soi-même et de ses partenaires. Cela peut également signifier être honnête et communicatif dans nos relations sexuelles. Le quatrième principe est la gratitude. Cela signifie que nous devons être reconnaissants pour les choses que nous avons dans notre vie. Dans le contexte de la sexualité, cela peut signifier être reconnaissant pour notre sexualité, nos partenaires et nos expériences sexuelles. Vous vous demandez certainement à présent comment ces principes peuvent être concrètement appliqués à la sexualité? Eh bien, l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler peut nous aider à réduire l'anxiété et le stress liés à la sexualité. Par exemple, si nous ne pouvons pas contrôler l'érection de notre partenaire, nous pouvons accepter cela et nous concentrer sur d'autres aspects de la relation sexuelle. La concentration sur ce que nous pouvons contrôler peut nous aider à améliorer notre plaisir et notre satisfaction sexuelle. Par exemple, si nous nous concentrons sur nos propres sensations et émotions, nous pouvons vivre une expérience sexuelle plus intense. La recherche de la vertu peut nous aider à créer des relations sexuelles plus saines et plus épanouissantes. Par exemple, si nous sommes respectueux de nous-mêmes et de nos partenaires, nous sommes plus susceptibles de vivre des expériences sexuelles positives. Enfin, la gratitude peut nous aider à apprécier davantage notre sexualité. Par exemple, si nous sommes reconnaissants pour notre corps, nous sommes plus susceptibles d'être à l'aise avec lui et de profiter de notre sexualité. Appliquer le stoïcisme à la sexualité, c'est comme apprendre à danser. Au début, ça peut être un peu maladroit et gênant. Mais avec de la pratique, ça devient plus fluide et naturel. Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à commencer. Le stoïcisme enseigne que nous devons accepter les choses que nous ne pouvons pas changer.
Cela inclut notre corps et notre sexualité. Si vous avez du mal à accepter votre corps, essayez de vous concentrer sur ces aspects positifs. Pensez à toutes les choses que vous aimez chez vous et à toutes les choses que vous pouvez faire avec votre corps. Si vous avez du mal à accepter votre sexualité, essayez de vous rappeler qu'elle est une partie naturelle de l'être humain. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sexualité, et il n'y a pas de honte à en parler. Le stoïcisme enseigne que nous devons nous concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Dans le contexte de la sexualité, cela signifie se concentrer sur le plaisir et la connexion, plutôt que sur la performance ou la perfection. Lorsque vous faites l'amour, concentrez-vous sur les sensations et les émotions que vous ressentez. Prenez le temps de découvrir ce qui vous plaît et ce qui plaît à votre partenaire. N'ayez pas peur de communiquer avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Le stoïcisme enseigne que nous devons vivre notre vie de manière morale et éthique. Cela inclut le respect de soi-même et de ses partenaires. Soyez respectueux de votre propre corps et de votre sexualité. Ne vous forcez pas à faire des choses qui ne vous plaisent pas. Soyez également respectueux de votre partenaire. Écoutez-le et prenez en compte ses besoins et ses désirs. Le stoïcisme enseigne que nous devons être reconnaissants pour les choses que nous avons dans notre vie. Cela inclut notre sexualité. Prenez le temps d'apprécier les moments que vous partagez avec votre partenaire. Soyez reconnaissants pour le plaisir et la connexion que vous ressentez. En appliquant ces conseils, vous pouvez commencer à vivre une vie sexuelle plus épanouie. Vous pouvez réduire l'anxiété et le stress, améliorer votre plaisir et votre satisfaction, et créer des relations sexuelles plus saines et plus épanouissantes. En bonus, voici quelques conseils supplémentaires que vous pouvez essayer. Essayez de nouvelles choses. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort et d'essayer de nouvelles choses. Vous pourriez être surpris de ce que vous aimez. Faites de la sexualité une priorité. Prenez le temps de vous connecter avec votre partenaire et de profiter de votre sexualité. Prenez soin de vous. Faites de l'exercice, mangez sainement et dormez suffisamment. Cela vous aidera à vous sentir mieux dans votre peau et à profiter davantage de votre sexualité. Avec un peu de pratique, vous pourrez appliquer le stoïcisme à votre sexualité et vivre des expériences plus épanouissantes. Jusqu'à présent, nous avons examiné comment le stoïcisme peut nous aider à vivre une vie sexuelle plus épanouie en général. Mais que faire si nous rencontrons des défis spécifiques dans notre vie sexuelle? L'anxiété sexuelle est un problème courant. Elle peut être causée par un certain nombre de facteurs, tels que la peur de la performance, la peur du rejet ou la peur de la grossesse. Le stoïcisme peut nous aider à faire face à l'anxiété sexuelle en nous enseignant à accepter les choses que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, nous ne pouvons pas contrôler le fait que nous ayons des pensées ou des sentiments anxieux, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons à ces pensées et sentiments. Une autre difficulté courante est la performance sexuelle. Les hommes peuvent avoir peur de ne pas pouvoir atteindre l'érection ou de ne pas pouvoir la maintenir. Les femmes peuvent avoir peur de ne pas pouvoir atteindre l'orgasme. Le stoïcisme peut nous aider à faire face à la performance sexuelle en nous enseignant à nous concentrer sur le plaisir plutôt que sur la performance. Il nous apprend également à ne pas nous comparer aux autres et à accepter nos limites. La communication est essentielle pour une vie sexuelle épanouie, mais il peut être difficile de parler de nos besoins et de nos désirs sexuels avec notre partenaire. Le stoïcisme peut nous aider à améliorer notre communication sexuelle en nous enseignant à être honnêtes et authentiques. Il nous apprend également à écouter notre partenaire et à prendre en compte ses besoins. En conclusion,
le stoïcisme peut nous fournir des outils pour faire face aux défis spécifiques que nous pouvons rencontrer dans notre vie sexuelle. En appliquant ces outils, nous pouvons améliorer notre plaisir, notre satisfaction et notre connexion avec nos partenaires. Voici quelques exemples concrets de la façon dont le stoïcisme peut être appliqué aux défis de la sexualité. Si vous souffrez d'anxiété sexuelle, vous pouvez essayer de vous concentrer sur votre respiration et sur les sensations physiques de votre corps. Vous pouvez également essayer de vous répéter des affirmations positives, telles que « Je suis capable de profiter de ma sexualité » ou « Je suis accepté tel que je suis ». Si vous avez des problèmes de performance sexuelle, vous pouvez essayer de vous concentrer sur le plaisir de votre partenaire. Vous pouvez également essayer de vous détendre et de ne pas vous mettre la pression. Si vous avez des difficultés à communiquer avec votre partenaire, vous pouvez essayer de commencer par des conversations simples sur vos besoins et vos désirs. Vous pouvez également essayer de pratiquer des techniques d'écoute active. Bien sûr, le stoïcisme n'est pas une solution miracle, mais il peut nous aider à développer des attitudes et des comportements plus sains et plus épanouissants dans notre vie sexuelle. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. J'espère que celle-ci vous aura aidé, et si tel est le cas, abonnez-vous à ma chaîne pour découvrir comment le stoïcisme peut changer votre vie.